à Dieu. Prends ta Bible. Alléluia. Satan est terrassé. Prends ta Bible. Jésus de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui me libère. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui me libère. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui me libère. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. Parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui me libère. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. Yes. Parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui me libère. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui me libère. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui me libère. Alléluia. Satan est terrassé. Terrassé. Parole de Dieu Et mon bouclier, Jésus est celui qui me libère. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Élève-toi, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Élève-toi, tendre Père. Alléluia. C'est toi qui nous libères. Toi qui nous as libérés par la puissance de ton sang précieux. Toi qui nous as libérés sous l'onction de ta puissance. Jésus, tu es le Seigneur. L'onction de ta présence sur chaque membre de cette église. L'onction de ta puissance. Le feu de ta puissance. Le feu de ta puissance. Le feu de ton onction. Le feu de ton onction. Le feu. Alléluia. Satan est terrassé. Terrassé. Parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui. Seigneur Jésus, élève-toi notre Seigneur. Élève-toi, 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 élève-toi. Élève-toi Jésus, élève-toi. Jésus est celui qui me libère. Jésus est celui, Jésus est celui, Jésus est celui qui me libère. Jésus est celui, Jésus est celui. Jésus est celui qui me libère. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui me libère. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui me libère. Amen. Seigneur, ni par la porte, feu sur nous. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Tu es le bienvenu, Seigneur, dans ce lieu. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons. Seigneur, nous célébrons ta grandeur et ta puissance. Nous élevons ton nom. Nous voulons proclamer ta parole, qui est la vérité. Nous voulons proclamer ta parole, qui n'est pas déviée, comme pensent certains. Nous proclamons ta parole, qui est la vérité de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui vient, Seigneur notre Dieu, guérir, ta parole qui vient bénir, ta parole qui vient sanctifier. Seigneur, ta parole nous fait du bien. Parle-nous, Seigneur, nous nous attendons à toi. Parle-nous, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il faut que tu sois fortifié. Alléluia. De telle façon que tu sois, n'est-ce pas, persévérant, que tu puisses être persévérant, que tu puisses être joyeux,
que tu puisses, n'est-ce pas, avoir la patience, n'est-ce pas? Et tout cela, il faut prier pour. Ça ne vient pas tout seul. Alléluia. Et nous avons vu ces 3 versets seulement. 1 Colossiens chapitre 1er, versets 9 à 11. Alléluia. Vous pouvez lire cela. Colossiens chapitre 1er, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, Digne du Seigneur. et lui être entièrement agréable, Oui. portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. De Et- bonnes œuvres, et oui. croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa Croître dans puissance. la connaissance de Dieu, c'était très important aussi, n'est-ce pas? Il faut connaître Dieu davantage. Que si tu connais Dieu, tu grandis. Tu connais Dieu, tu deviens puissant et fort. Alléluia. Continue. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. persévérant et patient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Toujours? Oui? Vous devriez être toujours dans la joie. Quel que soit ce qui vous arrive. Quoi que dise le pasteur. Alléluia. Soyez toujours dans la joie. N'importe quoi qui peut vous arriver, soyez dans la joie, Amen. soyez persévérant et soyez patient. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui, sois dans la joie. Sois dans la joie, dis-lui, sois dans la joie. Alléluia. Alléluia. Allez. Allez, frère Serge, tu sais que lève-toi. Frère Eric, tu es là? Allez, on va chanter ensemble. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Allons chanter tous ensemble. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Ma force est dans la joie. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Ma force est dans la joie. Tu vois, frère Justin, il faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Prospère, tu veux cette joie, il te faut. Frère Guy, la joie du... Et encore une fois, la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantez la voix, la force est dans la joie du Seigneur. Alléluia. Vous vous réjouissez de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Alléluia. Regardez par exemple le verset 12 et 13.
que nous verrons aujourd'hui. Seulement 2 versets. Versets 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce. Rendez grâce au Seigneur. Alléluia. Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Waouh. Waouh. Rendez grâce au Seigneur. Quand vous rendez grâce, c'est-à-dire vous avez reçu grâce. Alléluia. Vous ne pouvez pas rendre ce que vous n'avez pas. Si je te dis, frère Justin, rends-moi mes 1000 euros, je ne te les ai pas donnés, comment tu vas me les rendre? Hein? Hey! Alléluia. C'est mauvais calcul, mais Dieu ne fait pas de mauvais calcul. Il dit, rendez grâce au Seigneur. Si Dieu te demande de rendre grâce, ce que tu avais reçu, mais je ne vous entends pas, ou bien c'est moi qui suis vraiment malade, de plus en plus malade, ou bien alors c'est vous qui êtes timide. Hein, je pense que c'est vous qui êtes timide. Alléluia. Dieu vous a donné. La loi est venue, n'est-ce pas? La loi est venue avec Moïse, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. Alléluia. La grâce. Dites la grâce. Donc, si Dieu vous demande de rendre la grâce, c'est qu'il faut que nous prenions conscience que nous avons reçu la grâce. Et cette grâce, elle n'est pas une mince. La parole de Dieu nous dit, puisque nous avons péché, est-ce que nous avons reçu la grâce, une grâce abondante, n'est-ce pas? Nous avons reçu la grâce abondante. Il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a dépassé le péché. La grâce a surabondé. Alléluia. Donc, nous avons reçu une grâce abondante. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous devons vivre dans le péché parce que nous avons reçu la grâce? Non. Abondante? Non. Nous avons reçu la grâce abondante pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Sa grâce. Et Romains nous dit, dans Romains 5, verset 17, nous n'allons pas lire, que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, n'est-ce pas, et le don de justice, ils régneront par Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Donc, vous recevez l'abondance et la grâce. Le fait seulement de recevoir l'abondance et la grâce est le don de justice qui accompagne la grâce. Parce que c'est Jésus qui est venu avec la grâce. Et Jésus est venu pour mourir, pour justifier les impies que nous étions, justifier les pécheurs que nous étions. N'est-ce pas? Alléluia. Nous avons reçu le don de justice. Dieu ne nous voit plus comme coupables, mais Dieu nous voit comme saints. Dieu nous voit purs. Alléluia. Alors, Jésus a accompli cela. Et nous devons absolument, la parole de Dieu qui dit, ceux qui reçoivent cette abondance de la grâce doivent, et le don de justice, doivent régner dans leur vie. Tu dois régner devant toute adversité. Tu dois régner devant toute opposition. Tu dois régner devant toutes les attaques du diable. Tu dois régner devant toutes sortes d'adversités. Alléluia.
que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit n'importe quoi qui puisse te contrarier, tu dois régner. Est-ce que tu ne peux pas être dans la joie avec ça? Est-ce que tu ne peux pas être dans la joie avec ça? Voilà pourquoi il faut chanter. Vous avez tort de vous taire alors que la chorale chante. Je suis passé 2 fois ici, là. Dans le fond, là, je n'entendais personne qui chantait. Ici, seulement la chorale qui chantait. Je suis passé au milieu ici. Je n'entendais pas de chants. Je me dis, mais l'église est vide ou c'est quoi? Alléluia. Seulement la chorale qui chante toute seule. Mais nous devons rendre grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il dit, rendez grâce au Père. Alléluia. Le Père, pourquoi le Père? Parce qu'il a envoyé Jésus. Parce qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que tu ne périsses point. Alléluia. Afin que tu ne périsses point. Alléluia. Et que tu puisses avoir la vie éternelle. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Réalise cela. Il y a des gens qui sont contents quand tu vois le papier de 100 €. Hein, alors il est heureux et il est content. Mais ça s'envole vite. C'est vite passé. Alléluia. Mais regarde celui qui te donne ces 100 € là. Il peut te donner plus. Il te dit, voilà, ça, ce n'est que le minimum que je puisse faire, c'est ça. Mais si vous vous attachez à moi, je vais faire plus. Je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi. Ça va descendre sur toi. Alléluia. Rendez grâce au Père. Rendez-lui grâce. Dites-lui, merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Rendre grâce au Père. Rendre grâce à Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu pour le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons reçu dans sa grâce les privilèges, les faveurs de Dieu que nous ne méritions pas. Alléluia. Nous ne méritions rien, mais Dieu nous a donné tout ça. Alléluia. Lisez-moi un peu deuxième épître de Pierre, verset 3. Deuxième épître de Pierre, verset 3. De Pierre, verset 3. Par sa divine puissance, chapitre 1er. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la Comme vie. sa divine puissance nous a donné. Dites, vous-même, dites, nous a donné. Nous a donné. Non, non, dites-le fort. Nous a donné Uh-huh. tout ce qui contribue à la vie. et Nous à la a piété. donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Wow. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout. Ça nous a donné tout. Ce qui contribue à la vie. Tu vis? Est-ce que tu es vivant? Tu vis? Mais Dieu t'a donné tout ce qui contribue à cette vie-là. Tout ce qui meuble cette vie-là. Ce qui anime cette vie-là que tu as là. Ce qui comble cette vie-là. Hein? Dieu t'a tout donné. Waouh! Waouh! À la vie et à la piété. Alléluia. Et lorsque tu exerces la piété, tu exerces la fonction la plus haute qui puisse exister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dépends de Dieu. Tu invoques Dieu. Passe le temps à invoquer le Seigneur. Passe le temps à crier vers lui. Passe le temps à lui dire merci Seigneur. Merci pour ceci. Merci pour mon mari.
Merci pour ma femme. Merci pour mes enfants. Merci pour le travail. Merci pour ceci. Merci pour les vêtements. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci. Mais quand tu auras fini de dire merci, l'onction va descendre sur toi. Quand l'onction descend sur toi, c'est-à-dire Dieu approuve ce que tu es en train de faire. Alléluia. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Dites capable. Dites je suis capable. Dites je suis capable. Dieu t'a rendu capable. Alléluia. Oh, il y a des maris qui attendent que leur femme leur dise mon mari est capable. Non, non. Dieu t'a rendu capable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites, je suis capable. Je suis capable. Tu es capable. C'est que tu as la possibilité, la puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu t'a rendu capable. Il t'a rendu capable. Alléluia. Non pas une capacité pamba pamba. Hein? Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. D'avoir part à l'héritage. Hé, hé, hé. Et nous sommes en Europe, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font des testaments pour leurs enfants, puis ils leur lèguent pour leurs membres de la famille, ils leur lèguent leur part de richesse, leur part de biens. Alléluia. Mais la plupart d'Africains ne font pas de testaments. Pourquoi? Parce que ils sont habitués à vivre dans la pauvreté au jour le jour comme des oiseaux. Hey, alléluia. Prenez de bonnes manières de l'Europe. Ne prenez pas de mauvaises manières de l'Europe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'Europe n'est pas tout à fait comme il faut. Il y a aussi des choses que je pourrais dire ici, mais je ne le dis pas. Alléluia. Alléluia. Malgré au moins ils ont quelque chose de léguer leur richesse à leurs descendants. Alléluia. L'homme noir, quand lui a la richesse, il bouffe tout. Comme ça, quand qu'il se termine, il est mort. Comme ça, lui aussi, il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Allez, changeons de mentalité. Pensons à nos enfants. Pensons à la génération après nous. Alléluia. Alléluia. Pensons cela. Changeons. Alors, Dieu nous fait part de l'héritage auquel nous n'avions pas droit. Il dit l'héritage des saints. Ce n'était pas l'héritage de tout le monde. Hein? C'est l'héritage des saints. Dites saints. L'héritage des saints. Non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière, au vu et au su de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il n'y a pas de quoi être jaloux l'un de l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez tous part, vous êtes tous capables d'avoir part à cet héritage. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes tous appelés à la sainteté. Vous êtes tous appelés à la sainteté. Et alléluia. Nous avons rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints. Wow. Merci Seigneur. Parce que je suis capable maintenant
d'avoir part à cet héritage, de participer à cet héritage. Alléluia. Mais rendez-vous compte, vous n'êtes pas pauvre. Vous avez un héritage de ça. Vous avez l'héritage de ça. Alléluia. Des saints. Il précise bien de ça. Pourquoi? 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. Verset 9 et le suivant. Ne vous y trompez pas. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Un peu plus fort. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les ni efféminés, les efféminés, ni les infâmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ravisseurs ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Toute cette liste-là n'héritera pas. C'est-à-dire que même si tu viens à l'église, mais que tu restes cupide, que tu restes impudique, que tu restes outrageux, que tu restes idolâtre et que tu restes tout ce qu'on a énuméré là, tu n'as pas part à l'héritage. Cet héritage n'est pas pour toi. Alléluia. Mais pour vous, soyez dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes, Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Dans la lumière. 2 Corinthiens chapitre 6. Tu peux lire à partir du verset 15 pour voir. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord Y a-t-il entre Christ et est Bélial? Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Un peu plus haut, lis un peu plus haut, commence plus haut. Un verset plus haut. Ne vous mettez pas avec les infidèles Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. sous un joug étranger. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi dans le psaume 1, Alléluia, ne vous asseyez pas avec des moqueurs. Bon, continue, quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial? Continue. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre Christ et Bélial. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Nous sommes Le temple du Dieu vivant. le temple du Dieu vivant. Dites, nous sommes le temple du Dieu, Dieu vivant, vivant, oui, comme Dieu l'a dit. comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai Il au a milieu dit d'eux. quoi? Dieu a dit quoi? J'habiterai J'habiterai et je marcherai et au milieu d'eux. au milieu d'eux. Alléluia. Dieu habitera au milieu de nous et marchera au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il marche déjà au milieu de nous parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Continue. Je serai leur Dieu Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. et ils seront mon peuple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez de telles promesses. Voyez de telles bénédictions. Alléluia. Vous lisez le premier verset de chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er et le suivant. Ayons donc de telles promesses, Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair purifions-nous de toute souillure sur toute
de la chair, et sur la terre. non, de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous purifier. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rendus capables d'avoir un héritage de saint. Amen. L'héritage destiné au saint. Vous êtes saint. Mon saint frère, ma sainte sœur. Alléluia. Amen. Vous êtes saint. Alléluia. Amen. Je peux vous donner un exemple de votre héritage. Par exemple, de 1 Corinthiens 12 nous parle de distribution de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va donner aux sages, alléluia, et elle va donner plutôt aux saints, à ceux qui sont saints, à ceux qui sont appelés dans le royaume de Dieu, à ceux qui ont été rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il leur a donné la parole de sagesse. Alléluia. Il leur a donné la parole de connaissance. Alléluia. Il leur a donné le parler en langue. Il leur a donné l'interprétation des langues. Alléluia. Il leur a donné la prophétie. Alléluia. D'être prophète. Il leur a donné, n'est-ce pas, le don de foi, d'avoir la foi. Il leur a donné le don de guérison. Alléluia. Il leur a donné le don des miracles. Alléluia. Il leur a donné le discernement des esprits. Alléluia. Il leur a donné le don de guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Y a-t-il un don que j'ai oublié? L'interprétation des langues, j'ai parlé de ça. Alléluia. 9 dons que l'Esprit donne à chacun comme il veut. Comme il veut. Mais vous avez part à cet héritage. Dites-vous, j'ai part à cet héritage. Donc tu peux être dans ta relation avec Dieu, n'est-ce pas? Lui dire, mais donne-moi. Donne-moi ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Alléluia. C'est à la disposition, mais tout le monde n'a pas. La plupart. Quelques-uns seulement. Mais demande et il vous sera donné. Alléluia. Donc, vous avez part à la victoire. Vous êtes un peuple saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il y a eu un roi qu'on est venu attaquer. On est venu l'attaquer par trois tribus. Les Maonites, les Moabites et les Ammonites, je crois. 3 se sont réunis pour attaquer Josaphat. Alléluia. Et Josaphat a fait quoi? Il est parti prier Dieu. Il a commencé à prier Dieu. Donc, pourquoi il a prié? Parce que Dieu lui avait donné quoi? Tout dans la vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Piété. Alléluia. Il y a des gens, quand les problèmes leur arrivent, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils n'ont pas la puissance de Dieu. Donc, quand des gens arrivent, n'est-ce pas, et quand leurs problèmes arrivent, ils n'invoquent pas Dieu. Ils ne réalisent pas qu'ils ont le don, que Dieu leur avait tout donné. Il a tout donné, qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'oublie pas, vous avez besoin de savoir qu'est-ce que Dieu vous a donné. Vous pouvez lire 2 Chroniques 20.
à partir du verset 15. De Chroniques 20. Et Jacaziel dit, soyez attentifs. Mais avant ça, la prière de Josaphat. Avant que Zacharie est venu à la fin de la prière de Josaphat. Je veux la prière, verset 3, vas-y. Dans sa frayeur, à haute voix. Dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Et publia un jeûne pour tout Juda. Continue. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. C'est ça. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes? Continue. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? C'est ça. Et à qui nul ne peut résister? Ici, il loue Dieu. Alléluia. Il loue Dieu malgré son problème. Continue. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils t'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. C'est ça. Et tu exauceras et tu sauveras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il répète la dédicace du temple. Continue. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. C'est maintenant seulement qu'il entre, après avoir loué le Seigneur, dire à Dieu ce qu'il est. Alléluia. Qu'il présente maintenant son problème. C'est qu'on a fait. Alléluia. Continue. Dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude. Nous sommes sans force. Continue. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux seront sur toi. Alléluia. Regardez la situation. Une multitude nombreuse s'avance comme un contre eux. Et ils n'ont pas de force. Et ça dit que s'ils engageaient une bataille simplement comme ça, selon la sagesse humaine, ils perdraient. Amen. Alléluia. Amen. Donc maintenant, puisqu'ils ont Dieu, puisqu'il a confiance en Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, puisqu'il connaît qui est son Dieu, il connaît la puissance de son Dieu. Amen. Alléluia. Il présente son problème à Dieu. Amen. Nous sommes sans force devant cette multitude. Continue. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui, saisit Jacaziel. Alléluia. Amen. Continue. Fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Soyez attentifs. Continue. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude. Ne craignez point
et ne vous effrayez point. Alléluia. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, il reprendra la parole de Dieu. Il vous rappellera la parole de Dieu. Amen. Il vient toujours pour vous rappeler la parole Amen. de Dieu. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont nombreux, mais n'ayez pas peur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Devant cette multitude nombreuse, Mhm. car ce ne sera pas vous qui combattrez, Ce n'est sera pas Dieu. vous qui combattrez, Ce mais sera Dieu. ce sera Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà ce que c'est faire part à l'héritage, Amen. à des saints dans la lumière. Amen. Quand vous avez un combat, ce n'est plus votre combat, c'est le combat de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est plus ton combat, c'est le combat de Dieu, Amen. de Dieu Tout-Puissant. Il prend ça en charge devant la situation. D'ici désespérée soit-elle, je ne sais pas quelle situation tu as, je ne sais pas quel est ton problème. Alléluia. Si désespéré soit-il, n'est-ce pas? Mais Dieu combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Ne vous effrayez point. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. L'Éternel combattra pour vous. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, n'aie pas peur. Dis à celui de devant, n'aie pas peur. À celui de derrière, dis-lui, n'aie pas peur. À celui de droite, dis-lui, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Alléluia. Amen. Continue. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Mhm. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point un combat dans cette affaire, Présentez-vous, mais présentez-vous seulement. tenez-vous là, Et tenez-vous là. et vous verrez la Et délivrance. vous verrez ce que Dieu va faire. Continue. Que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous savez qu'il y a des gens qui sont délivrés seulement le fait d'entrer dans ces lieux, Amen. se présenter dans ces lieux, Amen. seulement le fait d'être là, Amen. d'ouvrir sa bouche et de chanter devant Dieu, de dire Amen bêtement. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être dans la maison de Dieu, non pas comme le prof de l'université, mais soyez comme un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Je vous dirai ce que je viens de vous dire. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Continuez de lire. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. C'est ça. Alléluia. Amen. Continue. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Oui. Tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Oui. Les Lévites d'entre les fils de Kératite et d'entre les fils de Coréite s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, C'est ça. le Dieu d'Israël. Oui. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda Écoutez-moi. et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, Confiez-vous en l'Éternel. votre Dieu, et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, Oui, en ces prophètes. et vous réussirez. Et vous réussirez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Confie-toi en Dieu, mais confie-toi au prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aussi. Alléluia. Amen. Je fais fonction de prophète Amen. ici. Ce n'est pas parce que je suis très grand de taille, ni très gros. Alléluia. Amen. Ni parce que je ne vois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Confiez-vous Amen. en l'Éternel et en ce que je vous dis. Amen.
Quand je me tiens ici, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous réussirez. Amen. Vous réussirez. Amen. Votre vie changera. Amen. L'Éternel vous soutiendra. Amen. L'Éternel combattra pour Amen. vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il combattra pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Mhm. Et puis, Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres des chantres revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. revêtus d'ornements sacrés. Et il y a des gens qui ont dit, pourquoi tu as acheté des toges si chères en Corée? C'est pour ça, ce sont des ornements sacrés. Et ça a un sens très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il Célébrer l'Éternel et disait, devait célébrer l'Éternel et disait, louez l'Éternel, louez l'Éternel, car sa miséricorde, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Amen. Il a mis les chantres devant l'armée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour aller combattre, il a dit, allez-vous les chanteurs, allez, mettez-vous devant. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé à chanter. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ils chantaient. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils chantaient, Dieu a placé la confusion dans le camp des ennemis. Les multitudes qui étaient venues pour attaquer Israël, ils ont commencé à se combattre eux-mêmes, à s'entretuer. Ils se sont aidés à s'entretuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà l'héritage de ça. L'héritage de ça, il est devant une situation impossible mathématiquement pour gagner. Alors il fait quoi? Il se met à genoux. Alléluia. Il prie Dieu. Il invoque Dieu. Il invoque son Dieu. Il le loue d'abord. Il invoque sa grandeur, sa puissance. Il répète, il lui rappelle sa parole. Il lui rappelle comment ils ont obéi. Il a dit, Dieu leur avait dit, n'entrez pas chez les Moabites. N'entrez pas là chez les Amorites. N'entrez pas. Donc ils n'ont pas entré par là. Ils sont passés ailleurs. Ils ont contourné. Ils ont évité. Maintenant, le voilà qui viennent les attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu obéis la parole de Dieu. Tu obéis à Dieu. Tes ennemis, ils vont chanceler et ils vont tomber. Ils vont chanceler et ils vont tomber. Entre eux-mêmes, ils se sont entretués. Entre eux-mêmes, il y a eu la confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Oui, je disais qu'il faut dire Amen comme vous dites là. Il faut le dire. Ce n'est pas bête. Alléluia. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que tout est oui et Amen. Alléluia. Dans la parole de Dieu, on ne se met pas en juge. On ne se met pas en juge. On ne se met pas là pour commencer à juger ce qu'on prêche. Alléluia. Même pour les prophéties, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit, écoutez les prophéties. Alléluia. Vous les gardez pour le moment. Mais plus tard, ces prophéties doivent s'accomplir. Si elles ne s'accomplissent pas, alors le prophète est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, mais il ne faut pas directement commencer à vous lever et commencer à vous montrer comment vous êtes intelligent, comment vous connaissez la parole, comment ceci ou cela. Alléluia. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lis-moi un peu Matthieu 18, verset 3. Alléluia. Dieu puissant. Verset 3. Matthieu 18. Et dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, Jésus ayant pris un de ses enfants, le plaça au milieu d'eux et leur dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas, Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, et si vous ne devenez comme de petits enfants,
vous n'entrerez pas dans le royaume des Vous cieux. n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez compris ça? Alors n'hésitez pas de dire Amen. Amen. Comme des petits enfants. Amen. Soyez comme des petits enfants. Amen. Alléluia. Oui. Parce que là, vous êtes dans le royaume des cieux. Le raisonnement des sages et des intelligents, c'est le professeur de l'université qui vient, il se met là, il dit, oh, quelle bêtise est-ce qu'il est en train de raconter celui-là. Oh oui. Non. Mais la femme spirituelle qui est là, elle dit Amen, 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 pasteur, Amen, Amen, Amen. Elle est dans le royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Prenez cette attitude. Soyez comme de petits enfants. Alléluia. Oui, soyez comme de petits enfants. Amen. C'est-à-dire, vous croyez dans la parole qu'on vous annonce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne me mettrai pas là pour vous annoncer n'importe quoi qui n'est pas utile à votre vie. Nous voyons, vous êtes capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le temps me manque pour dire que vous êtes la lumière du monde. Et à la lumière en vous. Alléluia. Vous héritez l'héritage en lumière. Hein? Dieu, quand il veut vous bénir, il ne va pas vous bénir en cachotier. Non, il vous bénit au vu et au su de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein, il a dit, n'est-ce pas, il a fait sortir Israël, n'est-ce pas, d'Égypte, au vu et au su de tous les Égyptiens. Ils sont partis. Alléluia. Alléluia. Et il a dit ici, n'est-ce pas, dans l'histoire de Josaphat, vous verrez, présentez-vous seulement. Alléluia. Présentez-vous seulement et vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour les choristes, que les choristes soient sanctifiés, que le choriste apporte le feu, que le choriste soit l'instrument que Dieu utilise dans son église pour chauffer l'église, que les choristes soient là pour bénir le peuple de Dieu, entraîner les gens à chanter. Un de ces jours, on écoutera 5 minutes de parole de Dieu et on passera le temps à chanter et à louer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que Josaphat n'avait-il pas raison de faire mettre les choristes devant? Si, parce qu'il savait que son Dieu était tout-puissant, qu'il avait la confiance en Dieu, il avait la confiance dans le prophète qui est venu parler. Alléluia. Il a dit, n'ayez pas peur. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Chanter. Amen. Chanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il vous a rendu capable, alléluia, d'avoir part à l'héritage de ça. Si vous avez l'héritage de ça, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la parole de Dieu en vous. Quand vous avez la parole